Nous prenons la suite de notre introduction au Sefer Hamada du Rambam. Moshe Rabbeinu écrivit tout le texte de la Torah avant de mourir, et ce de sa propre main. Venatan Sefer Torah lechol shevet vashevet veshevet echan etanahu ba'aron le'el. Et il écrivit donc les 13 rouleaux de la Torah. Il donna un rouleau donc à chaque tribu et déposa un rouleau dans l'arche en témoignage, ainsi qu'il est dit. Prenez ce livre de la loi et déposez-le sur le côté de l'arche. Et ainsi, et il sera là comme témoin, sous-entendu, de son immuabilité. Mais attention, le commandement, ce qu'on appelle ici dans le Rambam le commandement, eh bien, c'est-à-dire l'interprétation de la Torah, il ne le consigna pas par écrit, mais il le prescrivit aux anciens. Ainsi qu'il a prescrit à Josué et à tout le peuple juif oralement, ainsi qu'il est dit. Comme il est dit, tout ce que je vous ai prescrit, observez-le exactement, et c'est pourquoi on l'appelle la Torah orale. Ce que le rabbin nous dit ici en introduction, il attire notre attention sur le fait que la loi écrite est absolument inapplicable sans la loi orale. Et toutes les nations de la terre qui ont remis en cause l'identité du peuple d'Israël et le caractère singulier, à savoir le fait qu'il ait été choisi parmi l'ensemble des nations, eh bien c'est en attaquant précisément la Torah Shebe'al Peh, en attaquant la loi orale et les sages qui s'en font en quelque sorte les perpétuateurs, qu'ils ont pu ainsi provoquer toutes les vagues mondiales d'antisémitisme jusqu'aujourd'hui. C'est de là qu'est parti, je le dis parce que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, selon les idéologies de chacun, on parle d'antisémitisme, on parle d'antisionisme, on parle d'anti-judaïsme. En vérité, tous ces anti ne forment qu'une seule et même réalité, dont le point de départ, c'est le fait de s'opposer à la Torah Shebe'al Peh. Tous ceux qui s'opposent à Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire la loi orale telle qu'elle a été conçue, enseignée par nos maîtres, depuis Moshe Rabbeinu, en passant par tous les grands perpétuateurs de cette Torah, jusqu'à nos maîtres d'aujourd'hui, tous, sans exception, partagent d'une certaine manière, au moins idéologiquement, une responsabilité de toutes les haines que les nations ont pu entretenir vis-à-vis du peuple d'Israël. Et donc, arrivant à la fin des temps, d'après tout le monde, eh bien, la Teshuvah consiste aussi à prendre conscience de cela et veiller à ce que c'est le retour de l'étude de la Torah Shebe'al Peh qui permettra de faire le tikkun, la réparation de tout ce qui a été endommagé. Amen.